ce mois-ci, je vais bénir le pasteur avec tel montant. C'est bien bon de donner dans la maison de Dieu. Mais c'est avec quelle attitude que tu donnes? C'est lui qui a donné 1000 dollars dans l'église et c'est lui qui a donné 10 dollars à l'église. Tout dépend de l'attitude. Comment cela est donné. Parce que celui qui a donné moins peut être béni que celui qui a donné plus. Amen. La parole de Dieu nous encourage de donner. Il y a plus de bonheur à donner qu'à recevoir. Cet acte-là de donner, c'est une décision qui vient de toi, de pouvoir donner. Alors il faut comprendre que quand tu donnes dans la maison de Dieu, il y a des gens qui murmurent dans leur cœur. Il y a des gens qui se disent, ah, si je donne, je n'aurai rien à manger à la maison. Si je donne, le loyer. Si je donne, l'assurance va passer demain. Si je donne le carburant, je n'ai pas de carburant. Si je donne, ma mère est à Kinshasa, elle est malade. On a beaucoup de calculs dans notre tête. L'attitude à laquelle tu donnes est la clé pour vivre plus de bonheur dans notre vie. Et la clé pour vivre plus de bonheur dans notre vie. Nous allons lire 2 Corinthiens, chapitre 2. 2 Corinthiens, chapitre 9 plutôt. Et nous allons lire le verset 7. 2 Corinthiens, chapitre 9, le verset 7. Je lis. Que chacun donne comme il a résolu en son cœur, sans tristesse, ni contrainte, car Dieu aime celui qui donne avec joie. La parole de Dieu souligne que chacun donne comme il a résolu, sans contrainte. Parce qu'il y a des gens, il y a des moments où, devant la chair, on fait un appel des fonds, on veut payer le loyer, on veut payer ceci. On propose même des montants, 1000 dollars, 3000, 4000, 500, 200. Mais il y a des gens qui font des mouvements, venir prendre l'enveloppe, peut-être parce qu'il a vu telle personne aller. Mais dans son cœur, il n'a pas vraiment résolu de pouvoir donner ce montant. Il n'est pas convaincu. Et lorsqu'il prend par exemple l'enveloppe et ça commence à se murmurer, il commence à se dire, oh, fallait pas. Le montant est trop élevé, je ne devais pas. Le montant est trop élevé, je ne pourrais pas. Alors que dès que tu commences à murmurer dans ton cœur, dès que tu ne donnes pas avec joie, dès que tu donnes avec beaucoup de contraintes, beaucoup de doutes, tu ne seras pas béni. Amen. Le plus de bonheur arrive dans l'attitude de donner. Dès que tu sèmes avec joie, dès que tu donnes avec joie, le Seigneur te bénit. Le Seigneur te bénit abondamment. Le Seigneur. La qualité aussi de l'offrande compte. Parce qu'il y a des gens qui ont l'argent, qui peuvent donner beaucoup, mais qui font le choix, par exemple, de donner peu. Qui font le choix de donner peu. Il y a des gens qui ont par exemple, on te paye 30 dollars de l'heure, 35 dollars de l'heure. Certainement que tu n'as pas le même revenu avec celui qui est payé au SMIC, 16 dollars, 17 dollars. Je ne dis pas que cette personne n'est pas capable de donner beaucoup. Ça dépend de ce qu'il résout dans son cœur. Mais s'il donne selon ses moyens, toi, tu es capable de donner plus. Amen. Lorsque tu as cette possibilité de donner plus, la qualité compte. Parce que lorsque Abraham a demandé qu'on puisse servir les mets aux anges qui étaient dans sa maison, c'était au fait ce service-là donné, la qualité des repas, tout ce qui était mis à disposition pour pouvoir bénir ces hommes de Dieu, qui ont fait que leur cœur soit touché et le ciel était saisi, pour pouvoir déclarer, pour pouvoir prophétiser sur eux. Donc la qualité, parfois tu donnes, mais donne ce qui te fait mal. Amen. Ce n'est pas impossible. Ce n'est pas impossible. La qualité compte. Mais ce qui est vrai, donne parce que tu as la joie de donner, parce que tu n'es pas contraint de donner, parce que tu veux donner à l'Éternel. Car Dieu regarde la disposition du cœur lorsque nous donnons les offrandes, lorsque nous bénissons l'homme de Dieu. Et lorsque nous donnons à l'église, bien-aimés, il y a des gens, lorsqu'ils donnent,
Il ne donne pas parce qu'il se dit, j'ai déjà entendu plusieurs fois, lorsque tu payes la dîme et que quelqu'un ne paye pas la dîme, il te dit, ah, cet argent-là, vous enrichissez vos pasteurs. J'espère que vous aviez déjà entendu des choses comme ça. C'est enrichir le pasteur. Tu vois le pasteur bien habillé, tiré à 4 épingles, tu te dis, peut-être ce n'était pas mon offrande, ce n'était pas ma dîme. Non, bien-aimé. L'argent que nous donnons dans la maison de Dieu, c'est pour accomplir des choses dans la maison de Dieu. Amen. Il y a de l'argent pour soutenir l'œuvre de Dieu. Tout ce que nous donnons à l'Église, c'est vraiment pour donner les moyens à l'Église de pouvoir accomplir sa mission. Alors nous, on s'arrête à donner juste parce que c'est un principe biblique. Parce que lorsque tu donnes, tu dois comprendre le pourquoi tu donnes. Tu ne donnes pas parce que tu as vu maman bénie passer donner et toi aussi tu te dis je m'en vais donner. Non, mais tu donnes parce que tu comprends que d'abord c'est un principe de la parole de Dieu qui nous dit de donner. Et puis de deux, c'est parce que cet argent, nous donnons les moyens à l'Église de pouvoir accomplir certaines choses. Amen. J'encourage une âme ce soir à pouvoir donner. Si tu n'avais pas l'habitude de donner, par exemple, ta dîme de façon régulière et constante. Parce qu'il y a des gens qui payent la dîme juste parce qu'il y a une prédication sur la dîme. Lorsque le pasteur prêche sur la dîme, c'est là que tu interpelles, tu te dis, je ne paye plus la dîme, tu donnes. Après la semaine prochaine, tu ne donnes pas. Après 3 dimanches, tu donnes. Non. De façon régulière, de façon fidèle et de façon constante. Amen. Parce que cet argent que nous donnons sert à accomplir les tâches de l'Église. À accomplir les tâches de l'Église. Et bien aimé, la parole de Dieu nous dit, Dieu nous paye au centuple. J'ai essayé de lire la parole de Dieu. On dit toujours au centuple. Ça veut dire, lorsque le Seigneur te bénira par le fait que toi tu donnes, disons par exemple, tu donnes une dîme. Le Seigneur ne te demande pas beaucoup. Le Seigneur te demande le 1/10 de ta dîme. Amen. Mais lorsque lui, il va te bénir, il te donnera le centuple de ce que toi tu as donné. N'est-ce pas merveilleux? C'est merveilleux. C'est merveilleux. Nous allons lire Proverbes, chapitre 11 et le verset 24. Proverbe 11, le verset 24. Et le verset 25, nous allons dire. La Bible dit, je peux lire, tel qui donne libéralement devient plus riche. Et tel qui épargne à l'excès ne fait que s'appauvrir. Bien-aimé, depuis que tu as résolu dans ton cœur de ne pas donner, parce que tu as des dépenses à faire, parce qu'il y a un loyer qui doit passer, parce qu'il y a tel paiement qui doit passer. Est-ce qu'avec tout ce que tu as privé Dieu, quelle est ta situation aujourd'hui? Quelle est ta situation aujourd'hui? Certainement que beaucoup se retrouvent encore dans les problèmes financiers. Après que tu n'aies pas donné une dîme, après que tu n'aies pas sémé, après que tu n'aies pas donné dans la maison de Dieu, qu'est-ce que tu es devenu? La Bible dit, tel qui donne libéralement devient plus riche. Ça veut dire quand tu prends la décision de pouvoir donner de l'argent dans la maison de Dieu, on peut donner une offrande, on peut donner la dîme, on peut bénir l'homme de Dieu, on peut donner des actions de grâce. Tu peux s'aimer, tu peux donner tout ce que tu veux dans la maison de Dieu en termes d'argent. Si tu le fais, la Bible dit, tu deviens comment? Plus riche. Plus tu ne le fais pas, tu ne fais que t'appauvrir. Alors, le choix est clair. Je pense que la parole de Dieu est claire, n'est-ce pas? C'est clair comme de l'eau à boire. Tu donnes, tu deviens plus riche. Tu épargnes en excès et konzo, thésaurisation. Tu ne fais que t'appauvrir. Parce que la Bible dit, c'est la bénédiction de l'Éternel qui enrichit. Seule la bénédiction de l'Éternel. Si Dieu te bénit, tu es réellement riche. Tu es plus riche. Tu veux plus de bonheur dans ta vie? Donne. N'épargne pas en excès. Donne. Et le verset 25, on dit, l'âme bienfaisante sera rassasiée. Et celui qui arrose sera lui-même arrosé. Tu arroses.
tu seras arrosé. Tu donnes, le Seigneur te bénira au centuple. Tu sèmes, le Seigneur te donnera. Car il y a plus de bonheur à donner qu'à recevoir. Lorsque tu donnes à Dieu, c'est comme si tu prêtais à Dieu. Tu prêtais à Dieu. C'est dans une banque céleste où tu fais des dépôts. Chaque fois que tu viens, Seigneur, voici ma dîme, je viens donner. N'épargne pas. Ne fais pas des calculs. Ne réfléchis pas 2 fois. Il t'a donné la santé pour aller au travail, n'est-ce pas? Pour te lever à aller travailler, c'est lui qui t'a donné la force. Il t'a donné le mouvement. Il t'a donné toutes les capacités pour aller accomplir. Et il te demande le peu. Tu peux offrir. Tu peux donner des actions de grâce. Tu peux bénir, comme je le dis. Soutenir l'œuvre de Dieu. Prenons la résolution de pouvoir soutenir l'œuvre de Dieu. Car cet argent sert à l'Église à accomplir des missions. Tu arroses, tu seras arrosé. Tu donnes à Dieu, le Seigneur te bénira. Et sa bénédiction ne se fait suivre d'aucun chagrin, d'aucun malheur. Amen. Et l'autre aspect de donner, puisque nous parlons de donner, on peut donner l'argent. Je voulais parler de l'intercession. Le fait de pouvoir donner son temps à l'autre. Le fait de pouvoir prier pour les autres. C'est aussi une façon de faire quoi? De donner. Le fait de s'oublier dans la prière et de pouvoir prier pour les autres. C'est très important, bien-aimés. C'est très important. La Bible dit, Jésus-Christ, il est le médiateur, n'est-ce pas? Il est le médiateur. Et si nous recevons, remarque bien, quand tu pries, à la fin, qu'est-ce qu'on dit? Au nom de Jésus. Jésus est notre modèle. Amen. Et nous marchons sur les traces de Jésus. Jésus est notre avocat. Il est notre intercesseur auprès du Père. Et lorsque nous prions, nous ne recevons même pas parce que nous avons prié, mais c'est parce que nous demandons au nom de Jésus. C'est par Jésus que nous recevons. Tout ce que nous recevons, c'est par Jésus. Il est notre modèle de foi. Voilà pourquoi j'aimerais interpeller une âme ce soir à pouvoir avoir l'habitude de pouvoir intercéder pour les autres. Intercéder pour les autres. Et parmi les facteurs, comme je vous disais, on disait les facteurs pour vivre plus de bonheur, il y avait la prière, n'est-ce pas? Parce que lorsque tu pries pour l'autre, tu passes plus de temps dans la présence de Dieu. Tu t'oublies, tu pries pour l'autre et le Seigneur te récompensera pour cela. Tu es une source de paix pour l'autre. Pendant que je suis dans un tourment, pendant que je pleure, pendant que j'ai beaucoup de problèmes, il y a quelqu'un quelque part qui se met à genoux, qui dit des choses à Dieu en ma faveur. Penses-tu que quand tu le fais, le Seigneur t'oublie? Toi qui t'oublies dans la prière, tu pries pour les autres. Le Seigneur ne t'oubliera pas. Tu vides ton grenier, j'ai envie de dire, pour remplir le panier des autres. Tu pries pour les autres, en faveur des autres. Le Seigneur va t'arroser. Parce que lorsque tu pries pour les autres, en réalité, tu fais ce que Jésus fait pour nous. Tu es ce canal de bénédiction. Tu es un tremplin pour l'autre. Tu es un tremplin pour l'autre. Parfois, on n'a pas besoin d'aller se confier aux gens. Je viens te dire, j'ai tel problème. Mais lorsque tu regardes la personne, tu peux te dire, cette personne peut avoir tel problème. Et je m'engage à prier pour lui. Est-ce que tu peux le faire? Est-ce que tu peux prendre la résolution de commencer à le faire ce soir si tu n'avais pas l'habitude de le faire? Est-ce que tu peux prendre la résolution de le faire? Tu t'oublies, tu pries pour les autres. Tu regardes le pasteur, tu te dis, je pense que le pasteur peut avoir besoin de telle chose. Je prie pour lui, j'intercède pour lui. Tu es un canal de bénédiction. Tu pries pour que quelqu'un puisse avoir la paix. Tu pries pour que quelqu'un puisse avoir la joie, le bonheur. En réalité, le bonheur, c'est quoi? Le bonheur, c'est le fait que tu pries pour les autres. Le fait que tu donnes de ton temps, tu donnes de ton... Parce que prier, c'est de l'énergie. Hein? Vous savez, il y a des moments où tu veux prier, mais tu te bats avec ton corps. Moi, ça m'est arrivé à une période de ma vie, je n'arrivais pas à prier. C'est là que j'ai compris que prier, ce n'est pas facile. Rester longtemps dans la présence de Dieu, ce n'est pas facile.
Lorsqu'on est sur notre téléphone, on peut passer 1 heure. Mais prier 10 minutes, je vous assure, ce n'est pas impossible, mais ce n'est pas facile. Ça te demande de réunir les forces. Le début même d'une prière, tu sens que après tu montes en esprit. Et quand tu le fais pour un bien-aimé, quand tu le fais pour un frère, quand tu le fais pour quelqu'un, c'est ça le bonheur. Parce que tu es une source pour les autres. Tu es une source. Et le bonheur dans tout ça, Dieu t'écrit dans ce livre de souvenirs. Amen. Parce que quand Dieu bénit, il te bénit pour le présent et pour le futur. Amen. Je peux prendre l'exemple, par exemple, de la sœur Elisha. Aujourd'hui, elle n'est pas mariée, elle n'a pas d'enfants. C'est une sœur qui prie à l'église. Prenons les cas comme ça. Mais si le Seigneur se dit de bénir, par exemple, Elisha, le Seigneur sait, Elisha, pour le moment, a besoin peut-être de travail, réussir ses études, patati patata. Le Seigneur comble ses besoins. Et dans l'avenir, le Seigneur te voit dans un foyer. Il te bénit déjà là-bas. La bénédiction t'attend. La bénédiction te précède par ce que toi tu fais comment? Aujourd'hui. Amen. Dieu bénit dans le présent et dans le futur. Voilà pourquoi ça vaut le coup de donner. Lorsque tu donnes dans la maison de Dieu, tu donnes ton argent, tu donnes à Dieu. Dieu te bénit maintenant et dans l'avenir. Quand tu bénis quelqu'un en priant pour cette personne, tu donnes de ton temps, de ton énergie, de ta concentration, parce que la prière est une concentration. Tu le fais pour quelqu'un, pour un bien-aimé, pour une sœur, je ne sais pas. Le Seigneur te bénit. Et Dieu écrira ton nom dans le livre de souvenirs. Bien-aimé, c'est merveilleux que le Seigneur écrive ton nom dans le livre de souvenirs. Figuré dans le livre de souvenirs de l'Éternel. Mais quel privilège! Quel privilège! Pourquoi ne pas profiter? Pourquoi ne pas profiter? Nous allons lire un verset rapidement. Matthieu chapitre 18 et le verset 9. Matthieu 18, verset 9. La Bible dit, je crois que j'ai échappé le verset. Là où on dit, là où 2 ou 3 s'accordent. Qui peut m'aider avec ça? 19. Voilà, le verset 19. Je vous dis encore que si 2 d'entre vous s'accordent sur la terre pour demander une chose quelconque, elle leur sera accordée par mon Père qui est dans les cieux. Bien-aimé, la Bible dit quand 2 s'accordent. Si 2 d'entre vous s'accordent. Bien-aimé, lorsque tu pries pour quelqu'un, tu es cette personne-là qui s'accorde à l'autre. C'est une union de prière. Parce que quand moi je prie, disons par exemple, pour avoir un bon contrat, Elisha prie pour moi pour avoir un bon contrat. Nous sommes 2, n'est-ce pas? Alors ce qu'il le fait, peut-être, je ne suis même pas informée, mais le fait qu'on s'accorde, nous sommes en union d'esprit, en union de prière, ça déclenche l'exaucement. Amen. C'est une façon de précipiter les exaucements de prière. C'est une façon de précipiter. Si on a l'habitude de prier les uns pour les autres, dans notre église, nous aurons moins de problèmes. Les bien-aimés auront moins de problèmes. Nous aurons moins de cas. Ce n'est pas bien qu'on ait des cas, tel à tel cas, tel à tel cas. Mais si nous sommes tous épanouis, nous sommes tous bénis, nous sommes tous visités, nous vivons la main de Dieu, il y aura la vie à l'église. Amen. Ayons l'habitude de prier pour les autres. Unissons-nous dans la prière. C'est que tu sèmes dans la vie de l'autre, dans la prière, tu le récolteras, tôt ou tard. Comme je vous dis, Dieu a un livre de souvenirs. Pour chacun de nous, il a un livre de souvenirs. Et le Seigneur se souviendra de ce temps. Le Seigneur se souviendra de ce moment où toi, tu t'abandonnais et que tu donnais. C'est une façon pour toi de donner. C'est une façon pour toi de donner. Amen. Ce soir, je ne suis pas très longue. C'est ce que je voulais apporter
comme exhortation ce soir. Si on avait l'habitude de ne pas donner, donnons. Parce que ce que tu donnes, tu ne sais pas ce que ça produit dans la vie de l'autre. Dès que ce que tu donnes, tu ne sais pas ce que ça produit même pour toi-même, dans le présent et dans le futur. Lorsque tu donnes, Dieu te bénit. Ne donnons pas seulement, donnons les offrandes. Je ne sais pas, mais c'est quelque chose que je comprends comme ça. Il y a 2 fois, le pasteur est debout. Je le vois souvent les services de dimanche. Il te dit, je te dis que tu es béni. Tu es béni. Il dit ça 3-4 fois. Parfois, il faut donner. J'aimerais vraiment encourager quelqu'un à le faire. Il dit, tu viens, tu donnes. Lorsque tu poses cet acte-là de donner, ça veut dire que tu t'appropries de cette bénédiction qui sort. Tu ne sais pas parce que la parole de Dieu, lorsqu'elle sort, elle est accompagnée de puissance. Lorsque tu le fais, peu importe les montants, je vous ai dit, avec Dieu, le montant ne compte pas. C'est l'attitude. Comment tu reçois la chose. C'est ton attitude. Comment tu donnes. Il te dit, tu es béni. Toi, tu as besoin d'une bénédiction. Profite. N'attends pas aller au bureau pour qu'il prie pour toi. N'attends pas qu'il t'appelle au téléphone pour prier pour toi. Peut-être ta guérison, la guérison que tu cherches, tu l'as pris juste par le fait que dès qu'il a lâché la parole, toi, tu es venu déposer. Est-ce que tu comprends ce que je dis? Ayons l'habitude de donner dans la main. Tu peux faire 4 tours devant ici, devant le panier. Ce n'est pas interdit. Ce n'est pas interdit. Il lâche une parole, tu te dis, je saisis, viens déposer. Il dit quelque chose, ton cœur est touché, viens déposer. Viens déposer, viens déposer. Ayons l'habitude de donner, plusieurs fois donnons. Amen. Les écluses de cieux s'ouvrent, la bénédiction descend. Tu ne sais pas l'acte que tu as fait. Le ciel est enrôlé. Tu enrôles les anges. Et surtout que lorsque nous prions ici, les anges sont en mouvement. Est-ce que tu le crois? Parce que quand nous prions, nous demandons que l'Esprit de Dieu prenne le contrôle du culte. Que l'Esprit de Dieu conduise le culte. Et pendant que les anges sont en mouvement, chaque ange a son domaine pour lequel il est là. Peut-être il y a un ange de guérison, il y a un ange de bénédiction financière, il y a un ange de santé, il y a un ange, je ne sais pas, de maternité, il y a un ange. Les anges de Dieu sont en très grand nombre. Ceux qui sont avec nous sont en très grand nombre. Amen. Ayons l'habitude de donner. Donne de l'argent quand tu le peux. Donne de ton temps à prier pour les autres. Amen. Je nous prie de nous lever dans la présence de Dieu. Nous allons prier. Nous allons prier. Commence à dire merci à Dieu. Dis merci à Dieu pour cette parole qu'il a déposée dans ton cœur. Si cette parole t'a béni, si cette parole t'a touché, si cette parole t'a fait du bien, si cette parole t'a interpellé ce soir, commence à dire merci à Dieu. Prions au nom de Jésus. Père, nous te disons merci. Nous te rendons grâce, Seigneur, par la parole de Dieu qui vient d'être apportée ce soir. Merci parce que ta parole est une lampe. Ta parole est une lumière. Lorsque ta parole sort, elle ne retourne pas à toi sans accomplir le dessein. Laisse que cette parole puisse bénir nos cœurs. Seigneur, merci parce que tu as nourri mon âme. Merci Seigneur parce que tu as nourri mon esprit. Élève ta voix, j'aimerais t'entendre. Prie, mettons le feu au nom de Jésus. Mettons le feu. Toi qui me suis à la maison, commence à prier. Ne reste pas devant ton téléphone à regarder comme le spectatif. Non, prie avec nous. Prie avec nous. Dis merci à l'Éternel pour cette parole qu'il nous a donnée. Il nous a bénis, il nous a nourris ce soir. Seigneur, merci. Merci pour ta parole. Merci pour ta parole, Yahweh. Merci pour ta parole au nom puissant de Jésus. Merci pour ta parole. Merci pour ta parole, Seigneur, au nom puissant de Jésus. Dis à Dieu que l'Esprit de Dieu te pousse à donner. Si tu n'avais pas l'habitude de donner, à partir de maintenant, que l'Esprit de Dieu te pousse à donner. Que l'Esprit de Dieu te pousse à donner. Dis, cher Saint-Esprit, pousse-moi à donner. Chaque fois que j'oublie de donner,
Pousse-moi à donner, parce qu'il y a de la bénédiction chaque fois que je dois donner. Quand je donne, je suis béni. Et le diable n'est pas content. Le diable multiplie des problèmes dans ma vie, afin que je ne donne pas, afin que je ne sème pas, afin que je ne prie pas pour les autres, que je sois égoïste dans la prière. Je ne prie que pour mes problèmes. Je ne prie que pour mes situations difficiles. Je ne prie que pour ma saison difficile. Que l'Esprit de Dieu me pousse. Que l'Esprit de Dieu me pousse. Que l'Esprit de Dieu me pousse à prier. Yahweh, quand j'oublierai que l'Esprit de Dieu me pousse. Rabababa Shinderebe Santa. Esprit de Dieu, même quand je manque. De bénédiction pour les autres. Dans le nom de Jésus, pousse-moi. Pousse-moi à prier, Esprit de Dieu. Rabababa Shinderebe Santa Koroboshi. Rekayaba Santa. Bien-aimé, dis à l'Esprit de Dieu, lorsque j'oublierai de donner, rappelle-moi, comme cette alarme qui te rappelle chaque matin. Oh, tu dois te réveiller pour aller au travail. Oh, tu dois te réveiller. Il est temps d'aller au boulot. Il est temps d'aller faire ceci. Il est temps d'aller faire cela. Esprit de Dieu, rappelle-moi. Rappelle-moi. Quand j'oublie de donner, rappelle-moi. L'Esprit de Dieu, tu sondes les profondeurs, tu sondes les cœurs, tu sondes les reins. Rien n'est caché devant toi. Rappelle-moi, rappelle-moi. Rappelle-moi au nom de Jésus. Esprit de Dieu, rappelle-moi à payer mes dîmes. Rappelle-moi à donner dans la maison de Dieu. Rappelle-moi à bénir. Rappelle-moi à donner de l'argent, à payer le loyer. Que je n'attende pas que le pasteur me rappelle, mais que l'Esprit de Dieu, à partir de ce soir, me rappelle que je dois payer, que je dois soutenir la maison de Dieu, que je dois payer le loyer. Au nom de Jésus. Oui, prie, dis à l'Esprit de Dieu, rappelle-moi, rappelle-moi, Moli Monanzambe, rappelle-moi. Rabababa Shinderebe Santa Roboshi, Rekarababa Shinderebe Santa Roboshi. Esprit de Dieu, opère en moi avec liberté, opère avec liberté. Rabababa Shinderebe Santa, Robo Shinderebe Santa, opère avec liberté en moi, rappelle-moi, rappelle-moi que je dois donner. Rappelle-moi que je dois donner. Rabababa Shinderebe Santa, Rebe Shinderebe Santa Karababos, Rekayaba Shinderebe Santa Roboshi. Rabba Santa Rabashi Kerebe Santa, Robo Shinderebe Santa Rababashi, Reka Roboshi Karabababa. Esprit de Dieu, rappelle-moi au nom de Jésus. Rabababa Shinderebe Santa Roboshi. Bien-aimé, quand tu ne donnes pas, tu ne fais que t'appauvrir. Lorsque tu ne donnes pas, tu ne fais que t'appauvrir. Tu épargnes à l'excès, tu ne fais que t'appauvrir. Tu as épargné à l'excès. Quelle est ta situation aujourd'hui?
Demande au sang de Jésus. Dis, le sang de Jésus, marque-moi du sceau de la victoire sur la pauvreté, afin que je sois toujours capable de donner, afin que je ne fasse pas des calculs, car lorsque je suis béni, lorsque mon compte a beaucoup d'argent, je ne réfléchirai pas 2 fois pour donner. Je ne réfléchirai pas 2 fois pour donner. Que le sang de Jésus te marque du sceau de la victoire. Je déclare que le sang de Jésus te marque du sceau de la victoire. Le sceau de la victoire sur la pauvreté. Le sceau de la victoire sur le doute. Le sceau de la victoire, que tu puisses vaincre. Ils l'ont vaincu à cause du sang. Ils l'ont vaincu à cause du sang. Tu es capable de vaincre par le sang de Jésus. Par le sang de Jésus. Roboshi, que le sang de Jésus te protège, que le sang de Jésus te couvre, toi et le tien, toi et ta famille. Au nom puissant de Jésus, que le sang de Jésus te couvre de conspirations mystiques. Lorsque tu as l'argent, tu as les appels à gauche, à droite. Tel est malade pour pouvoir être dans la servitude. Au nom de Jésus, tu le brises. Tu brises cette limite. Tu brises cette limite qu'on a mis devant toi. Au nom de Jésus, lorsque tu as l'argent, il y a des problèmes. Lorsque tu as l'argent, il y a des calculs. Lorsque tu as l'argent, tu oublies de payer ta dîme, tu oublies de donner. Au nom puissant de Jésus, que le sang de Jésus te marque du sceau de la victoire. Je déclare ce soir, commence à le déclarer, que le sang de Jésus me marque du sceau de la victoire devant la pauvreté, au nom puissant de Jésus, devant les doutes, devant les inquiétudes, au nom de Jésus, devant les hésitations à donner, que le sang de Jésus te marque de la victoire, de la difficulté de réunir les 2 bouts de moi. Le 2 bouts de moi, au nom puissant de Jésus, que le sang de Jésus te donne la victoire. Que le sang de Jésus nous donne la victoire. Je déclare que le sang de Jésus me donne la victoire sur la pauvreté. Le sang de Jésus me donne la victoire sur le doute. Le sang de Jésus me marque du sceau de la victoire. Rababa Shinderebe Santa. Rekayaba Santa Rababos. Rekayaba Shinderebe Santa. Rokayaba Bababos. Rebe Shinderebe Santa Rababos. Rekarobo Shinderebe Santa. Bien-aimé, proclame la victoire sur la pauvreté. Je proclame la victoire sur la pauvreté. Je proclame que je marche dans la victoire pendant ce mois. Je marche dans la victoire. Je marche dans la victoire de donner. Je marche dans la victoire de donner de mon temps pour les autres. Je déclare que je ne serai plus orgueilleuse dans mes prières. Je ne serai plus égoïste dans mes prières. Je marche dans la victoire en ce mois. Je prie pour les autres. Je donne de mon temps. Je donne de mon argent. Je sers le Seigneur pour vivre plus de bonheur. Plus de bonheur, plus de bonheur. Je marche sur les principes qui déclenchent le bonheur, qui déclenchent plus de bonheur dans ma vie, qui déclenchent plus de bonheur. Je vais quitter le niveau de bonheur, mais de vivre plus de bonheur. De vivre plus de bonheur. Je proclame la victoire sur la pauvreté. Je proclame la victoire sur les flèches de ténèbres. Au nom puissant de Jésus, qui me présente des situations, toute la fois que je vais donner, toute la fois que je vais prier pour les autres, j'ai des problèmes, que je fasse le choix, je fasse le choix de pouvoir prier pour les autres. Lorsque je prie pour les autres, je suis béni. Au nom puissant de Jésus, Rebe Shinderebe Santa Koroboboboshi, Rekarabashi, Rekarobo Shinderebe Santa, Robo Shinderebe Karababa Shinderebe Santa Roboshi, Rekarobo Shinderebe Santa. Au nom puissant de Jésus, Rababa Shinderebe Santa, Rekarobo Shinderebe Santa. Bien-aimé, tu vas activer le muraille de feu devant toi en ce mois. Tu actives le muraille de feu devant toi en ce mois pour ta vie, pour ta famille, afin que tu accèdes
au plus de bonheur, afin que tu accèdes au plus de bonheur. Active cette muraille de feu devant toi, afin que la maladie ne rentre pas dans ta maison. Car quand tu es malade, tu dépenses. Quand les membres de ta famille sont malades, tu dépenses. Quand il y a des difficultés, tu dépenses. Alors que tu as appelé à pouvoir investir autrement, à pouvoir s'aimer à l'église, à pouvoir vivre épanoui, à pouvoir vivre pour les autres. Demande, active cette muraille de feu. Active cette muraille de feu devant toi, devant ta maison. Tu es protégé en ce mois. Tu es gardé en ce mois. Tu es sécurisé en ce mois. Tout ce qui est à toi, l'ennemi ne touchera pas. Déclare-le au nom de Jésus. J'active cette muraille de feu de l'Éternel. J'active la muraille de feu de l'Éternel devant ma maison, devant ma vie. Je suis inaccessible. Je suis invincible. Au nom de Jésus, je vis plus de bonheur. J'accède au plus de bonheur au nom puissant de Jésus. Plus de bonheur, plus de bonheur, plus de bonheur. Que la muraille de feu de l'Éternel soit déployée devant tout ennemi qui envoie un vent contraire dans ma direction, qui envoie un vent contraire dans ma maison, qui envoie un vent contraire. Que le feu de l'Éternel brûle ce vent, que le feu de l'Éternel brûle la maladie, que le feu de l'Éternel brûle. Au nom puissant de Jésus, au nom puissant de Jésus, quand tu veux faire des épargnes, dès que tu atteins un montant, il y a un cas, il y a une situation, il y a un problème, le retour à zéro. Refuse de faire du surplace. Au nom puissant de Jésus, je refuse de faire du surplace. En ce mois de septembre, je refuse de faire du surplace. Je refuse d'encaisser les coups de l'ennemi. Au nom de Jésus, je refuse d'encaisser. Yahweh, je refuse d'encaisser. En ce mois de septembre, je refuse d'encaisser. Au nom de Jésus, que ta muraille de feu devant moi, Seigneur, puisse brûler mes ennemis, puisse brûler mes ennemis, au nom puissant de Jésus, au nom puissant de Jésus, que la muraille de feu me sépare de mes ennemis, que je refuse d'encaisser. Au nom puissant de Jésus, Père, déploie ta muraille devant moi, autour de moi, au nom de Jésus, au nom de Jésus, que tout ce que l'ennemi enverra à ta direction rencontre la muraille de feu, au nom de Jésus. Que tout ce que l'ennemi projetera en ce mois rencontre la muraille de feu. Toute flèche envoyée par l'ennemi rencontre la muraille de feu. Au nom de Jésus, la muraille de feu déclare la muraille de feu devant moi, derrière moi, à ma gauche et à ma droite, autour de moi, la muraille de feu. La muraille de feu, j'accède à plus de bonheur, j'accède à plus de bonheur, j'accède à plus de bonheur au nom puissant de Jésus. Ce mur consume les traits enflammés de l'ennemi au nom puissant de Jésus. Je prie que la muraille de feu soit déployée devant toi, te protège toi et ta famille au nom de Jésus. Que la muraille de feu vous protège au nom puissant de Jésus. Rekayaba shinderebe santa koroboshi, rekayaba baba shinderebe santa, robo shinderebe santa karababos, rekayaba shinderebe santa. Au nom puissant de Jésus, au nom puissant de Jésus. Bien-aimé, la parole de Dieu dit en Ésaïe 41, verset 10. Lisons rapidement. Ésaïe 41, verset 10. Je lis au nom de Jésus. Ne crains rien, car je suis avec toi. Ne promène pas des regards inquiets, car je suis ton Dieu. Je te fortifie, je viens à ton secours. Je te soutiens de ma droite triomphante. Bien-aimé,
Lorsque tu donnes, n'aie pas peur du lendemain. J'aimerais activer ta foi avant de prier. Lorsque tu pries pour l'autre, n'aie pas peur du représailles. Parce que parfois les gens n'aiment pas prier pour les autres. Ils se disent, Bitumbanaye, ça deviendra mes combats. Elle a des combats. Elle a peut-être des maris de nuit, des femmes de nuit. Si je prie pour telle personne, j'ai déjà mes problèmes. Si j'ajoute telle prière pour telle personne, j'aurai des combats. Bien aimé, la Bible dit, ne crains rien. Amen. Ne crains rien, ne crains rien. Il est avec nous. Maintenant, je veux que tu commences à déclarer la parole de Dieu. Que toute crainte tombe ce soir. La crainte de prier pour les autres. La crainte de s'aimer. La crainte de donner et d'avoir peur du lendemain tombe. Je ne crains rien au nom puissant de Jésus. Je ne crains rien au nom de Jésus. Je prends la décision de donner. Je ne crains rien au nom puissant de Jésus. Que toute crainte tombe, que toute peur tombe au nom puissant de Jésus, que toute peur soit détruite au nom de Jésus en moi. La peur tombe, les craintes tombent au nom puissant de Jésus, par le feu au nom de Jésus, par le feu au nom puissant de Jésus. Je refuse de m'inquiéter. Je refuse d'avoir peur. Je refuse de m'inquiéter du lendemain. Lorsque je donne, lorsque je paye le loyer, lorsque je donne à l'église, je refuse les inquiétudes. Je refuse le doute. Je ne crains rien. Que toute crainte tombe ce soir au nom puissant de Jésus. Rabababa shinderebe santa karoboshi. Rekayaba santa rababos. Que toute crainte tombe ce soir au nom de Jésus, au nom de Jésus. Que toute crainte tombe, soit détruite au nom de Jésus, au nom puissant de Jésus, au nom de Jésus. Bien-aimé, déclare que le Seigneur te remplisse de son assurance, de son audace, de pouvoir donner, de pouvoir faire sauter les choses au nom puissant de Jésus, de donner comme tu n'as jamais donné, de donner comme tu n'as jamais donné au nom de Jésus. Que le Seigneur nous remplisse de l'audace, qu'il nous remplisse de son assurance au nom puissant de Jésus. Rabababashi. Rekayabasan, remplis-moi de ton assurance. Remplis-moi, Rebeshi Kerebe Santa Robobo, Rekarabashi, car ta droite me préserve, car ta droite me préserve de tout mal, car ta droite me préserve des représailles. Au nom puissant de Jésus, au nom de Jésus, ta droite me rassure, ta droite me protège, ta droite me garantit. Remplis-moi de ton assurance, parce que ta droite me soutient. Au nom puissant de Jésus, Rebecca Yaba Santa Roboshi, que ta droite soit mon bouclier, que la droite du Père soit ton bouclier. Au nom puissant de Jésus, Reka Yaba Santa Rabashinderebe Santa, Reka Roboshinderebe Santa, Reka Rababashinderebe Santa. Au nom puissant de Jésus, que l'Éternel te remplisse de son assurance. Au nom de Jésus, Rababababashinderebe Santa, Reka Roboshinderebe Santa. Au nom puissant de Jésus, Yahweh, que ta droite triomphante se déploie, que ta droite triomphante se déploie sur moi, que ta droite triomphante se déploie sur nous. Au nom de Jésus, sur moi et ma famille, sur ta famille et tous les tiens, au nom puissant de Jésus, que la droite triomphante de l'Éternel se déploie ce soir, au nom puissant de Jésus. Toi qui as toujours l'habitude de donner, que la droite de l'Éternel se déploie en ta faveur, que la droite triomphante se déploie. Toi qui prends la décision de donner à partir de ce soir, que la droite de l'Éternel se déploie au nom puissant de Jésus, au nom de Jésus. Yahweh, déploie ta droite, fais-nous accéder à plus de bonheur. Regarde dans ton livre de souvenirs Jésus, au nom de Jésus, fais-nous jouir de plus de bonheur. Regarde ton livre de souvenirs, regarde ton livre de souvenirs, regarde ton livre de souvenirs, au nom de Jésus. Rabababa Shinderebe Santa, Rekayaba Santa Robo Shinderebe Santa, Rabababos. Père, fais la démonstration de ta droite. Fais la démonstration de ta droite. Que l'on sache que nous t'appartenons. Que l'on sache que nous sommes à toi. Que l'on sache Jésus. Que l'on sache Jésus. Déploie Jésus.
déploie ce soir au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Rabababa Shinderebe Santa. Rekayaba Santa Rababos. Rekayaba Shinderebe Santa. Au nom de Jésus. Rabababa Shinderebe Santa. Rekaraba Shinderebe Santa. Rekayaba Santa Roboshi. Rabababos. Rekayaba Shinderebe Santa. Roboshi Kerebe Santa Raba Shinderebe Santa. Au nom puissant de Jésus. Rekayaba Shinderebe Santa Rababos. Rekayaba Baba Shinderebe Santa. Robo Shinderebe Santa. Rekarobo Shinderebe Santa Roboshi. Rekayaba Shinderebe Santa Rabababos. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Bien-aimé, lis avec moi le verset 11. La Bible dit: voici, ils seront confondus. Ils seront couverts de honte. Tous ceux qui sont irrités contre toi, ils seront réduits à rien. Ils périront ceux qui disputent contre toi. Bien-aimé, sache que quand tu donnes, le Seigneur est avec toi. Quand tu donnes, le Seigneur te bénit. Dans son livre de souvenirs, tu figures. Alors tu vas dire: Père, lève-toi et localise toutes ces personnes qui ne veulent pas de mon bonheur. Toutes les personnes qui ne veulent pas que tu accèdes. Toutes ces personnes qui te montrent toujours des tableaux. Chaque fois que tu veux donner, tu passes de problème à problème, de problème à problème. Dis à ce Dieu ce soir de localiser tes ennemis. Allez, commence à le déclarer. Père, localise mes ennemis ce soir. Au nom de Jésus, localise mes ennemis. Au nom de Jésus, tous ceux qui sont irrités contre moi, localise-le. Toutes les situations, ça peut être une personne, ça peut aussi être une situation. Ton ennemi peut être cette situation qui est devant toi, qui t'empêche de donner, qui t'empêche d'offrir, qui t'empêche de servir le Seigneur. Au nom de Jésus, il y a toujours des raisons. C'est ton ennemi. L'ennemi de ton élévation peut être la maladie que tu as. Tu dépenses beaucoup pour cette maladie. L'argent que tu peux mettre de côté, mais tu investis pour une opération, mais tu investis pour les médicaments, mais tu investis pour tes parents, je ne sais pas, pour solutionner un cas. Au nom de Jésus, alors que dans ton cœur tu veux donner à l'Éternel. Oh, que Yahweh Shama localise tes ennemis ce soir. Au nom de Jésus. Rabababa Shinderebe Santa. Rekarobo Shinderebe Santa. Rekarobo Shinderebe Santa. Que tous mes ennemis qui ne veulent pas mon bonheur, selon ta promesse, tombe ce soir. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Localise l'ennemi de ma foi. Localise l'ennemi du pourquoi je ne donne pas. Ce soir que mon ennemi tombe. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Si ce sont les frais, je me dis j'ai tel frais à payer, mais que je fasse le choix de donner. Au nom de Jésus. Réduis mes ennemis en rien. La Bible dit qu'ils soient réduits en rien. Réduis mes ennemis au néant, Seigneur, ce soir. Réduis mes ennemis. Au nom de Jésus. Les ennemis du bonheur. Les ennemis de plus de bonheur. Tombe ce soir au nom de Jésus, qu'il soit réduit à rien, qu'il soit réduit à rien, qu'il soit couvert de honte au nom de Jésus. Si ce sont les personnes, si ce sont des situations, si ce sont des choses, que ces ennemis tombent au nom de Jésus, que ces ennemis Rabababa Shinderebe Santa, qu'ils payent de leur propre vie, qu'ils payent de leur propre vie, qu'ils payent de leur propre vie, au nom de Jésus, que les ennemis payent de leur propre vie, au nom puissant de Jésus. Extermine les pères, extermine ces situations qui m'empêchent de donner, qui m'enlèvent la paix de donner, qui m'enlèvent la paix de donner, Jésus. Je veux donner, maman est malade, je veux donner, je réfléchis le loyer, je réfléchis, mes enfants doivent monter. Yahweh, extermine ces situations ce soir, au nom de Jésus, au nom de Jésus. Extermine ces situations, extermine ces situations, que ces situations soient couvertes de honte, que je triomphe sur ces situations, au nom de Jésus. Oh Yahweh, lève-toi, oh Yahweh, bénis-moi, au nom puissant de Jésus.
Bénis-moi, Jésus. Rabababashi. Plus de bonheur, plus de bonheur, plus de bonheur. Que les ennemis qui ne veulent pas que j'accède à ce niveau de bonheur soient exterminés au nom de Jésus. Exterminés au nom de Jésus. Qu'ils soient réduits à rien au nom puissant de Jésus. Qu'ils meurent, qu'ils meurent, qu'ils meurent. Que ces personnes meurent. Que ces situations meurent au nom de Jésus, au nom puissant 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 de Jésus. Bien-aimé, il y a quelque chose qui me monte dans le cœur. J'aimerais que tu penses, ici à l'église, pense à quelqu'un, une personne, deux personnes. Tu connais sa situation visiblement. Je veux que tu pries pour cette personne. Je ne sais pas ça va être qui. C'est toi. Tu connais les gens qui visitent notre église. Prends quelqu'un, prie pour lui. Si tu ne veux pas que ton voisin écoute, vibre en langue. Intercède pour cette personne. Tu ne sais pas cette prière que tu fais maintenant. Qu'est-ce que ça peut faire? La Bible dit quand deux s'accordent pour demander quelque chose, Yahweh exauce. Tu peux être le canal qui déclenche l'exaucement dans la vie de quelqu'un ce soir. Et sache que dans le livre de souvenirs, le Seigneur écrit ton nom. Et au temps fixé par lui, il te visitera, il te bénira au-delà de tout ce que tu peux demander ou penser. Commence à prier. Tu peux mentionner le nom de la personne. Tu connais son besoin. Tu dis, il peut avoir tel besoin. Seigneur, exauce ce papa. Exauce cette maman. Exauce cet enfant. Prie pour lui. Rabba Shinderebe Santa. Rekaya Baba Shinderebe Santa Karababos. Rekaya Baba Shinderebe Santa Rabababos. Rekaya Baba Shinderebe Santa Karababos. Rebe Shinderebe Santa Karababos. Rekaya Baba Shinderebe Santa. Rokaya Baba Shinderebe Santa. Rekaya Baba. Rokaya Baba Shinderebe Santa Rabashi. Rekayaba Santa, Robo Shinderebe Santa Karababos, Rekayaba Shinderebe Bebe Shinta Kayaba Santa Karababos, Rekayaba Baba Shinderebe Bebe, Rokayaba Baba Shinda Kayaba Baba, Rababa Baba Shinderebe Santa Karababos, Rekayaba Baba Shikayaba Santa, le Dieu de cieux, Rababa Shinderebe Santa Karababos. Exauce, Seigneur. Rabababashike. Rekayabashindaraba. 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 Hohabashinderebe Santa Karabababa. Rekayabashinderebe Santa Roboshi. Rekayababos. Rebe Shinderebe Santa Karabababa. Rebe Shinderebe Santa Rabababa. Fais-le de tout ton cœur, comme si tu priais pour toi. Rabababa Shinderebe Santa Karabababa. Rekaya Baba Shinderebe Santa Karababa. Rebe Shinderebe Santa Karoboshi Kerebe Santa. Rekaya Baba Shinderebe Santa Karabababa. Rokaya Bashi Kerebe Santa. Rabba Shinderebe Santa. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Seigneur, merci pour ce moment que nous venons de passer dans ta présence. Seigneur, merci. Parce que tu étais là. Tu as commencé et tu as fini avec nous. Seigneur, merci. Parce que tu as acté les paroles qui sont sorties ce soir. Merci parce que tu exauces chaque personne qui a prié pour une ou une autre personne. Merci parce que tu as exaucé la prière de chaque personne en ces lieux. Et merci pour ta parole qui est rentrée dans nos cœurs. Laisse que cette parole puisse croître dans nos vies. Laisse que nous puissions monter en dimension et en stature. Merci Seigneur pour tout. À toi la gloire et l'honneur. Au nom de Jésus-Christ, nous avons ainsi prié. Amen. Amen. Est-ce qu'on peut acclamer pour la parole de Dieu? Encore acclame pour la parole de Dieu. Il est merveilleux, c'est Dieu. Alléluia. Gloire à la vie de Dieu. Merci Seigneur. Nous sommes arrivés au moment des annonces. J'aimerais rappeler à l'église que ce dimanche,
Nous avons un culte, notre culte de célébration que nous avons chaque dimanche à 10 heures. J'aimerais juste rappeler sur la ponctualité. Vous savez, depuis un temps, le pasteur n'arrête pas d'encourager les gens à venir à temps pour que nous puissions commencer ensemble le culte. Ça fait du bien de commencer ensemble. Nous l'avons expérimenté ces derniers dimanches et ça fait du bien de pouvoir commencer depuis le moment d'ouverture, bénéficier de chaque rubrique. Nous ne savons pas à quel moment le Seigneur nous fait du bien. Ça peut être pendant la modération, ça peut être pendant l'adoration. En tout cas, à tout moment, que le Seigneur vous bénisse parce que vous prenez cette remarque à cœur de pouvoir venir dans la maison de Dieu. Amen. Et nous sommes arrivés aussi pendant le moment des offrandes. Je vais prier dans l'ensemble et nous allons passer aux offrandes. Il y a des personnes qui nous suivent en ligne. Vous avez des coordonnées de l'Église. Comment pour pouvoir faire parvenir votre offrande, votre dîme, votre action de grâce à l'Église. Vous pouvez utiliser les coordonnées qui apparaissent devant vos écrans. Et pour les personnes qui sont sur place, vous pouvez mettre de l'argent ici, sur place, dans le panier. Et que Dieu vous bénisse pour cet acte que vous allez poser. Amen. Et nous allons prier pour pouvoir clôturer le culte. Pendant que je prie, si tu as l'argent, n'oublie pas de pouvoir mettre dans la maison de Dieu. Prions, Père, nous te disons merci, nous te rendons grâce pour ce moment que nous avons passé avec toi. Merci Seigneur, parce que tu nous as fait du bien. Ta présence est un facteur de bonheur et nous nous sommes bien sentis de pouvoir nous retrouver dans ta présence. Seigneur, laisse que ce bonheur dure en nous. Laisse que nous demeurions dans le bonheur que tu nous réserves. Seigneur, merci pour chaque personne qui s'est déplacée pour venir prendre part à la communion des saints. Seigneur, bénis notre chemin de retour, bénis notre nuit, bénis-nous en retour. Bénis ces bien-aimés qui suivent en ligne. Prends soin d'eux et les tiens dans le précieux nom de Jésus. Pour nous qui allons rentrer, Seigneur, merci que ta couverture spirituelle soit sur nous. Toute personne qui va prendre le volant, qui va prendre un bus, que ta sécurité soit notre partage dans le précieux nom de Jésus. Merci Seigneur pour toutes ces choses. À toi la gloire et l'honneur. Au nom de Jésus, nous avons ainsi prié. Amen. Que Dieu vous bénisse. Bonne soirée.